بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen avec correction, comme toujours, le module fonction d'électronique pour licence 3 électronique. Ce sujet, c'est de l'Université Msila, faculté de technologie, département d'électronique. La durée de l'examen, 1h30. On va commencer par les questions de cours. On vous demande de citer les principaux types de filtres et diodes. Citer les principaux types de filtres et diodes. Deuxièmement, vous avez la synthèse des filtres s'appuie sur trois éléments quantifiés. Troisième question, on vous demande de quantifier les types de modulation. Quatrièmement, quels sont les paramètres sur lesquels on joue pour avoir chaque type de modulation? On passe l'exercice numéro 1. On considère le signal modulé en fréquence dans l'expression et BFM de t égale 10 cosinus. Donc, 3 141 600 t moins 2,4 cosinus 3141 t. On vous demande de déterminer l'expression de sa fréquence instantanée f de t, déterminer la fréquence fp de la porteuse, déterminer la fréquence FM du signal modulant. On vous demande l'excursion en fréquence delta F. On vous demande l'indice de modulation M. Et dixièmement, on vous demande l'allure du spectre du signal modulé. On passe au corrigé type. Donc, pour les questions de cours, bien sûr, on va considérer le signal modulé en fréquence dans l'expression et B fait M de t égale 10 cosinus 6 283 200 t moins 5 cosinus 3141 t. On vous demande l'expression de sa fréquence instantanée f de t. Donc, vous avez W de t égale θ prime de t. Dans ce cas, vous aurez f de t, mais la forme 500 000 t moins 1200 sinus 500 par 2 pi t. La fréquence porteuse FC égale 0,5 MHz. La fréquence FM du signal modulant égale 500 MHz. L'excursion en fréquence delta F égale 1200 Hz. Pour l'indice de modulation M égale à 2,4. L'allure du spectre du signal modulé, vous avez S de t est égal à multiplié par plus GB1 de θ, cosinus oméga p moins oméga m de t moins cosinus oméga p plus oméga m de t. Donc la première pour 0, c'est G0 de bêta par cosinus oméga p de t. Pour n égale à 1, pour n égale à 2, c'est G2 bêta cosinus oméga p moins 2 oméga m de t moins cosinus oméga p plus oméga m de t plus G1 de bêta cosinus oméga p moins 3 oméga m de t moins cosinus oméga p plus 3 oméga de t, etc. Et voici l'amplitude des raies, sachant pour bêta égale à 1. Sachant que G0 de m, G1 de m et G2 de m, etc. sont les fonctions de Bessel paramétrées en mètres. Son encombrement spectral bêta-t par la règle de Carsan, bêta égale 2 fois, B égale 2 fois bêta plus 1 FM. Donc, on obtient par application numérique égale 3,4 kHz. Si vous avez un générateur délivré le signal AM de t, donc vous aurez AM de t égale 50 cosinus 1,853 par 10 puissance 6 t plus 21,75 par cosinus 1,869 par 10 puissance 6 t plus 21,74 par cosinus 1,901 par 10 puissance 6 t. Donc, S de t prend la forme AC par 1 plus M cosinus 2 pi FM de t
par cosinus 2pi fc de t, donc est égal à c par cosinus 2pi, la fréquence de coupure t plus l'indice de modulation par AC sur 2 cosinus 2pi fc plus fm de t, plus m AC sur d sur 2 cosinus 2pi, cette fois-ci, la fréquence de coupure moins la fréquence de modulation par le temps. Quelle est la fréquence latérale supérieure? Donc, f de c, ça sera 1,885 par 10 puissance 6 sur 2pi, donc est égal à 300 kHz. Quelle est la fréquence modulante? Donc, fc plus fm égale 1,901 par 10 puissance 6 sur 2pi. On obtient la fréquence modulante égale 2,5 kHz, pardon. Pour l'exercice numéro 2, donc aussi on vous demande de calculer l'encombrement spectral bêta B par la règle de Carson. Pour l'exercice numéro 2, vous avez dans cet exercice un générateur délivrant le signal AM, la forme AM de t égale 100 par cosinus 3,77 10 puissance t plus 43. 5 cosinus 3,638 par 10 puissance 6t plus 43,5 par cosinus 3,802 par 10 puissance 6t. Quelle est la fréquence latérale supérieure? Donc, quelle est la fréquence modulante? Quel est le taux de modulation? Quelle est la bande de fréquence de l'émission? Maintenant, si vous avez la puissance totale émise, elle est de 45 watts, on vous demande de trouver la puissance contenue dans la porteuse et dans chaque bande latérale. 17e, si vous avez la puissance totale du signal AM est réduite à 30 watts, lorsqu'on change le signal modulant, quel est le nouveau taux de modulation? Pour l'exercice numéro 3, vous avez un signal AM, c'est-à-dire un signal modulé en amplitude qui a une fréquence de porteuse de 120 kHz, une fréquence modulante de 8 kg et une puissance d'émission de 100 kg. Le signal capté au récepteur est visualisé sur l'oscilloscope. Quelles sont les fréquences contenues dans l'onde modulée? Quelle est la bande de fréquence de l'onde modulée? Quel est le taux de modulation? Quelle est la puissance contenue dans la porteuse? Et quelle est la puissance contenue dans chacune des bandes latérales? Pour le taux de modulation, vous avez AC par M sur 2 égale à 43,5, ce qui implique le M égale 0,435. Pour la bande de fréquence de l'émission, BT égale 2 fois la fréquence de modulation, donc est égal à 5 kHz. Maintenant, si la puissance totale émise est 45 watts, on vous demande de trouver la puissance contenue dans la porteuse et dans chaque bande latérale. Donc, vous avez la puissance totale égale PC contenue par 1 plus M au carré sur 2, ce qui implique que la puissance contenue dans la porteuse égale 41,11 watts. Donc, la puissance LSB égale PT moins PC sur 2. Donc, elle prend comme valeur 1,94 watts. C'est la puissance totale du signal modulé en amplitude est réduite à 43 watts lorsqu'on change le signal modulant. Quel est le nouveau taux de modulation? Donc, vous aurez M égale la racine de PT sur PC moins 1 multiplié par 2, donc égale 0,3032. Maintenant, si vous avez un signal modulé en amplitude à une fréquence de porteuse de 120 kHz, une fréquence modulante de 8 kHz, une puissance d'émission de 100 kg, le signal capté au récepteur est visualisé sur oscilloscope. On vous demande quelles sont les fréquences contenues dans l'onde modulée. Donc, les fréquences dans l'onde modulée sont FC moins FM, FC, FC plus FM. Donc, on obtient 112 kg, 120 kg et 128 kg. Maintenant, quelle est la bande de fréquence de l'onde modulée? Donc, le signal modulé en amplitude est contenu dans la gamme des fréquences allant de 112 kHz à 120, 128 kHz. Donc, on obtient 16 kHz. Quel est le taux de modulation? Donc, vous avez que l'amplitude maximale du signal AM est 5. Donc, l'amplitude minimale, elle est de 1. M égale 5 moins 1 sur 5 plus 1. Donc, est égal à 4 sur 6. La puissance de la porteuse PC est T. D'après la relation, on obtient PC égale PT sur 1 plus M au carré sur 2. Donc, est égal à 122,7 kW.
Quelle est la puissance contenue dans chacune des bandes latérales? Donc, on obtient que la puissance contenue dans chaque bande latérale est d'après la relation PESB égale PLSB est égal m au carré sur 2 par la puissance contenue. Donc, on obtient comme application numérique égale 13,6 kW. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet d'examen. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.